Bonjour à tous. Alors on va faire une vidéo sur le cycle des éclipses et c'est la deuxième. Mais vous voyez que, bon, quand on essaye d'imaginer ce que c'est que le cycle des éclipses, bon, on peut le voir d'une façon qu'on comprend, mais mathématiquement c'est difficile. Donc aujourd'hui je viens de faire une découverte et je vais vous montrer avec une image en 3D, comme on a vu hier dans mon logiciel qui te montre le ciel en 3D. Et vous allez tout de suite comprendre. Parce que c'est avec une image que vous allez comprendre les mathématiques. D'abord, je te montre l'image, incroyable, et après tu comprends les mathématiques. Ça va être ça la vidéo. Bon, je vous refais l'historique vite fait de ce qui s'est passé dernièrement. Donc, euh, ici, j'ai créé une vidéo où je vous ai dit que j'ai créé la Lune. Parce que j'ai créé la Lune, puisqu'en fait, quand j'ai un an, j'ai réfléchi, mais putain, quand j'ai un an, ça veut dire qu'il n'y a qu'une Lune. Parce que quand Dieu a un an, ça veut dire qu'il y a la Lune. C'est number one. Il a fallu faire 4 vidéos pour vous l'expliquer. Et là, maintenant, on change de sujet. Et là, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet des cycles des éclipses. Et là, je refais une deuxième vidéo et vous allez voir la suite. Donc, je vous conseille aussi de voir cette vidéo. Mais vous pouvez voir directement cette vidéo parce qu'on va revenir sur ce qu'on a vu hier dans cette vidéo. Donc, on revient. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu comprendras ce qu'on a vu hier. Mais si tu veux, tu peux regarder les deux. Donc je vais répéter un petit peu ce qui s'est passé hier dans la vidéo. Donc vous voyez que ce que vous voyez ici, c'est ce que nous avons vu hier. Donc regardez bien, ici c'est la date qui se trouve le 3 novembre. Voyez? Donc ici il y a une éclipse le 3 novembre. Ici il y a une éclipse le 3 novembre. Ici il y a une éclipse le 3 novembre. Et ici il y a une éclipse le 3 novembre. Toujours le 3 novembre. C'est toujours 1975 plus 19 égale 94. Plus 19 égale 2013. Plus 19 égale 2032. Vous comprenez? Donc l'éclipse en France, c'est aussi plus 19, il y a une éclipse le 11 août. Plus 19, il y aura une éclipse sur une autre date. Plus 19, il y aura une éclipse sur une autre date, mais qui reviendra de cette date à cette date. Ça veut dire que ça sera pas comme ça. Parce qu'il y a que moi qui peux faire ça. Qui fait que ici, il y a une éclipse sur la même date, une éclipse sur la même date, une éclipse sur la même date. Il y a que moi qui peux faire ça. Avec ma date de naissance, celle du Seigneur, 1975. Parce que l'éclipse en France ne fait pas ça. L'éclipse en France forme deux éclipses qui sont sur la même date. Et ici, il va y avoir une autre éclipse qui sera sur une date, qui sera sur celle-là. Et celle qui sera sur cette date, elle sera aussi sur celle-là. Mais ça formera jamais toujours sur la même date. Il n'y a que moi qui peux faire ça, avec ma date de naissance, 1975, puisqu'ici c'est Hitler, la date de naissance d'Adolf Hitler. Voilà, je vous ai expliqué, maintenant je vais vous montrer la fin d'un cycle dans le logiciel. Donc je repars de ce logiciel qu'on a vu hier. Donc je pars de ma date de naissance, 1975. On a vu que si on faisait plus 19 en 1994, il y a une éclipse le 3 novembre, qui est là, le 3 novembre. Et si on fait plus 19 en 2013, il y a une éclipse toujours le 3 novembre. Et si on fait toujours plus 19, mais ça on va pas le faire, mais vous imaginez. On va faire juste en arrière. On va faire moins 19 égale 1956. Donc 1975 moins 19 égale 1956. Jusque là, c'est pas compliqué. Alors, regardez bien. Ici, il y a deux éclipses. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est vous faire voir la fin d'un cycle, mais en image, avec une image, et vous allez comprendre. Donc regardez bien, ça c'est la fin d'un cycle. Voyez où elle se trouve l'éclipse? Regardez, c'est celle du 8 juin. Maintenant, je vous montre celle du 2 décembre en 1956. On est toujours en 1956, donc maintenant c'est le 2 décembre. Regardez bien, fin. Parce que vous avez compris qu'en fait c'est en haut et en bas. Et je vais vous montrer avec... Là, je vous le montre avec ma date de naissance, mais je vais vous montrer la fin d'un cycle avec 2004. Et vous allez voir que c'est pareil, en haut et en bas. Donc maintenant que vous avez vu l'image, vous avez l'image dans la tête. Avec une photo. En 3D. Une image en 3D. Je vous ai montré. Donc maintenant tu l'as dans la tête, tu vois le cycle. Parce que ce que je pense, si on comprend les éclipses et les cycles, on pourrait peut-être comprendre aussi les taches solaires
qui sont dans le soleil, les taches noires. Parce qu'en fait, elles sont en cycle. Et les scientifiques nous ont prouvé que ça revenait en cycle. Donc si tout est en cycle, je pense qu'il faut comprendre les éclipses pour comprendre les taches solaires. Et les séismes et tout le bordel. Hein. Donc je vous montre ce tableau parce que vous voyez que le cycle, il s'arrête ici. Donc ici, on est en 2004. Donc vous voyez, ici, il y a une éclipse le 19 avril 2004 et une autre éclipse le 14. Donc je vous montre pareil. C'est en 2004. Hein. C'est pas en 1956 comme tout à l'heure. Regardez bien. 2004, c'est en bas. Et là, c'est en haut. C'est la fin d'un cycle. Vous comprenez? Je vous montre la même chose que tout à l'heure. Mais là, c'est parce que c'est la fin d'un cycle. Vous avez compris l'histoire? Parce que quand on fait toujours plus 19, plus 19, plus 19, quand les éclipses elles se reforment, elles ne forment pas la fin d'un cycle. Là, c'est la fin d'un cycle. Et ça a formé un big tsunami. Donc, je vous raconte un petit truc avant qu'on rentre dans le truc. C'est que en 2004, il y a eu le tsunami de 2004. Et c'est mon arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère de Dieu. Donc l'arrière-grand-mère de Dieu, c'est la tempête en France, le 26 décembre, puisqu'elle est née le 26 décembre, séisme en Iran, et le tsunami de 2004, c'est l'arrière-grand-mère. Et si je vous montre, comme on est en train de parler d'éclipse, mais regardez bien que l'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Et c'est l'éclipse du 26 décembre 2019. C'est le début du Covid-19. Ouais, Covid-19. Le super virus là, hein, qui a dérangé toute une planète. Eh bien, il a commencé au mois de décembre. Pile quand il y a eu l'éclipse, pile au centre de l'épicentre. Exactement pareil que l'éclipse en France. Ça, c'est moi et ma grand-mère. Vous comprenez? Ici, c'est ma grand-mère. Ici, il y a 1944 parce que les plages du débarquement en Normandie étaient en 1944. Donc ici, c'est Deuxième Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale est très importante parce que c'est mon arrière-grand-père, puisqu'ici il y a 3-9. Vous voyez, 3-9. Mon arrière-grand-père, c'est 1914, Première Guerre mondiale. Pourquoi j'ai 39 ans? Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Pourquoi j'ai 39 ans en 2014? Parce que mon arrière-grand-père forme les 3-8, puisque l'éclipse en France forme les 3-9. Vous comprenez, ça, c'est ma descendance, mais si vous comprenez pas l'éclipse en France, vous comprendrez jamais que l'éclipse en France, c'est une seule lune autour de la Terre. L'éclipse en France, c'est une seule lune autour de la Terre. C'est la puissance absolue, et je vais vous le montrer. Je pouvais pas mettre toutes les opérations, et je voulais mettre des grosses opérations qu'on puisse voir dans un téléphone portable. Mais en fait, je peux vous expliquer comme ça. Vous voyez qu'ici, il y a 2009, c'est l'éclipse en Chine. Parce que s'il y a ma date de naissance, et que vous voyez 2009, c'est forcément l'éclipse en Chine. Parce que l'éclipse en Chine, c'est 4047. Et ma date d'anniversaire, quand j'ai 39 ans, parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu, c'est 4047. Quand Dieu a 39 ans, Jésus-Christ forme mon nom, Michael, et mon prénom. Et ça, c'est très important parce que c'est en 2011 que j'ai inventé cette opération. Imagine-toi. T'as un stylo, une feuille blanche et une calculette. Et ton esprit. Et j'ai fait ça tout seul. Comme un grand. Et Jésus-Christ l'a reconnu. Puisqu'il a mis mon nom et mon prénom ici. Dans mon invention. Donc c'est facile. Ici c'est ma date de naissance. Ici c'est l'éclipse en Chine. Donc si c'est l'éclipse en Chine, eh bien c'est l'éclipse en France. 4017. Puisque 2009 plus 2008 forment l'éclipse en France. 4017. Et qui a inventé cette opération? C'est pas le Père Noël. C'est le Père tout court. Le Père est le 44 parce que Hitler a 55 ans en 1944. Et le Père, c'est le chiffre 44 qui est dans le mot Père. Le Père égale 44. La croix égale 69. L'éclipse égale 69. Donc le Père, c'est 44. Donc ici, je vous montre ce que j'ai fait dans la vidéo hier. Et le tableau qu'elle a,
Vous inquiétez pas, on va le réutiliser, mais ce qui était important de comprendre, c'est que ici j'ai mis en application ce que j'avais expliqué au début, mais tout à la fin de la vidéo. Donc on va refaire à peu près pareil, et là après ça sera la fin de la vidéo. Alors regardez bien, c'est l'opération miracle, hein. Vous voyez, ici il y a le 4067, et là il y a le 4067, d'accord? Eh bien ici je fais la même opération, parce que ici il y a le 4031, et là il y a le 4031. Parce que ici c'est ma date d'anniversaire en 2004, et ici 2039 c'est ma date d'anniversaire en 2020. 2020. L'éclipse forme 2020, moi je forme 2039. Ici, vous avez compris. Donc vous avez compris. La date d'anniversaire de Dieu en 2004, qui est aussi la date de l'éclipse en France. Hein. N'oubliez pas que c'est l'éclipse en France qui te montre la nature. Dieu, c'est parce que il faut montrer Dieu. Donc vous voyez que c'est 4031 que je retrouve avec ma date d'anniversaire. Et là, c'est pareil. Parce que là, ici, c'est la fin d'un cycle. Ici, il y a pas, c'est pas la fin d'un cycle. Mais là, ici, c'est différent parce que c'est la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle avec Satan. Des éclipses. Ce que je te montre, c'est ouf. Donc, je vous fais une opération bonus ici. Parce que je veux que vous compreniez le 4031, c'est le séisme sur la date d'anniversaire du Seigneur. Le seul depuis sa naissance. Ça veut dire, même avant. Hein. Il y en avait, j'ai regardé partout. J'ai cherché justement à savoir s'il y avait une date avec un séisme sur ma date autre que celle du 12 de 2012, mais il n'y en a pas. Donc c'est le seul que j'ai trouvé sur ma date d'anniversaire. Il y a toute une histoire mais je peux pas la raconter, ça serait faire une vidéo trop longue. Alors je vais à l'essentiel. Mais regardez, éclipse en France c'est 2018 parce que ici le 11 août c'est la date de l'éclipse en France, donc on prend le 11 août de 1999 qui est l'éclipse en France et ça forme l'agneau. Alors l'agneau, vous comprenez, c'est 73, le sacrifice. Le sacrifice c'est le 73 parce que là, ici c'est l'agneau de Dieu, vous comprenez? Donc je finis parce que le 43 là c'est facile, c'est ma date de naissance puisque ça c'est l'éclipse en France. Si ça forme l'agneau ici, eh bien forcément ça sera ce chiffre là de ma date de naissance, puisque le 2018, c'est l'éclipse en France du 11 août. Ça, c'est le 11 août 2012, ça, c'est le 11 août 1999 égale 2018, donc forcément, c'est le 94 qui formera l'agneau de Dieu. C'est un putain de sacrifice que je fais aussi. Comprenez? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.